Dans un vaste royaume bordé de savanes dorées et de rivières paisibles, vivait un homme nommé Demba. Forgeron de son état, il était connu dans tout le village pour la finesse de son travail et sa force tranquille. Marié à une femme douce et généreuse, père de 2 enfants joyeux, Demba avait ce que beaucoup auraient appelé une vie comblée. Mais lui ne le voyait pas ainsi. Chaque matin, en traversant le marché, il observait le riche marchand aux étoffes éclatantes. Il enviait les pièces d'or qui s'accumulèrent dans ses coffres, les esclaves qui portaient ses marchandises, les nobles qui vinrent lui parler avec respect. Chaque fois qu'il allait au palais pour réparer les armes des soldats, il regardait le roi et ses conseillers. Il se disait « Pourquoi pas moi ? J'ai l'intelligence, j'ai les bras. Pourquoi devrais-je rester petit quand d'autres gouvernent ?» Et chaque fois qu'il croisait le guérisseur du village, il enviait la façon dont les gens se penchèrent devant lui, implorant son aide. Il se disait « Quel pouvoir incroyable que celui de soigner !» Il parle et les gens écoutent. Il touche et les malades guérissent. Moi aussi je veux cela. Peu à peu, son cœur se remplissait de désir, mais pas de celui qui pousse à se dépasser. Non, un désir amer, corrosif, qui fait de l'envie un poison. Un soir, alors qu'il revenait de la forêt avec du bois pour sa forge, Demba croisa un vieil homme vêtu de blanc, assis sous un baobab. L'étranger lui dit « Tu portes dans ton cœur un feu plus dangereux que celui de ta forge. Tu veux ce que les autres possèdent, mais tu n'as pas regardé ce que tu tiens déjà dans les mains. » Demba, méfiant, fronça les sourcils. « Tu me connais ?» Le vieil homme sourit. « Je te connais comme je connais chaque homme qui oublie de se réjouir de ce qu'il a. Mais je peux t'aider. Si tu acceptes mon marché, chaque fois que tu souhaiteras quelque chose, il te sera donné. Mais en échange, à chaque fois, tu perdras quelque chose d'invisible, mais essentiel. » Demba réfléchit à peine. Il pensait que c'était un jeu, une fable. Il répondit « Donne-moi ce pouvoir. » Le vieil homme posa sa main sur son front. Il y eut un souffle de vent et puis plus rien. L'homme avait disparu. Dès le lendemain, en se levant, Demba trouva, posée dans sa forge, une bourse remplie d'or pur. Il regarda autour, stupéfait. Personne. Il se souvint des paroles du vieil homme. Il tenta une pensée à voix haute. « J'aimerais une maison plus grande, avec un toit en tuiles et un puits dans la cour. » Le soir même, un éboulement détruisit la vieille case voisine. Et le roi proposa à Demba de prendre le terrain et de construire une nouvelle maison à ses frais. En quelques semaines, la demeure fut bâtie. Les gens commencèrent à murmurer que la chance de Demba n'était pas naturelle. Lui, silencieux, savourait chaque victoire. Mais peu à peu, il sentit des changements étranges. Quand son fils lui offrit un dessin maladroit, il ne sourit pas. Quand sa fille le prit dans ses bras, il sentit une étreinte sans chaleur. Lors d'un festin, les plats les plus délicieux lui semblaient fades. Le rire de son épouse sonnait creux à ses oreilles. Mais il pensait que c'était la fatigue. Alors il continua. Il demanda à devenir conseiller du roi. Il le devint. Il demanda la reconnaissance du peuple. Il l'eut. Il demanda le pouvoir de guérir. Et un jour, il posa les mains sur un enfant malade. Et l'enfant guérit. Mais ce soir-là, en regardant le feu dans sa cour, Demba comprit quelque chose d'effrayant. Il ne ressentait plus rien, ni joie, ni peine, ni amour, ni colère. Le monde était devenu gris. Les visages autour de lui étaient comme des masques. Il avait tout, mais il ne vivait plus. Il retourna alors au baobab. Le vieil homme était là, comme s'il ne l'avait jamais quitté. « Je t'avais prévenu, dit-il calmement. À chaque désir satisfait, tu as perdu une part de ton humanité. L'émerveillement, la tendresse, la gratitude, l'écoute, la patience. Alors rends-moi ce que j'ai perdu, cria Demba. Ce qui est invisible ne se récupère pas comme de l'or. Tu devras le reconstruire lentement, en redonnant, en aimant sans attente, en acceptant le vide sans le combler à tout prix.
Demba retourna au village. Il renonça à son poste, offrit ses richesses à ceux qui en avaient besoin, reprit la forge. Il recommença à parler à ses enfants, à écouter les histoires de sa femme, à regarder les étoiles. Longtemps, il ne ressentit rien. Puis un jour, il pleura en entendant sa fille chanter. Et il comprit, il était vivant à nouveau. Leçon de vie. Courir après tout, c'est souvent perdre l'essentiel. Le bonheur ne vient pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on ressent. Et parfois, ce qu'on sacrifie pour réussir vaut plus que la réussite elle-même.